Salut à toutes et tous, bienvenue dans cette émission Artistes reconfinés. Jean-Claude Doussard avec vous, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, j'accueille un chanteur, auteur, compositeur, interprète et pianiste de la région parisienne. Il va sortir un nouvel album qui s'appelle Les Ondes de Choc, dont on écoutera un extrait en fin d'émission. Il s'appelle Laurent Gatz. Bonjour Laurent. Bonjour Jean-Claude. Alors dis-moi, comment vas-tu avec ce reconfinement ? Bah écoute, ça devient une habitude. Je pense que malheureusement il faut prendre un peu son mal en patience. Bon, personnellement, je le vis pas extrêmement mal, mais je comprends que ça soit un peu pesant quand même pour les gens qui peuvent pas sortir. Hein. Bon, quand on est musicien, on peut s'occuper avec ses instruments, on peut écrire. Bon, après, la scène et les activités culturelles commencent à manquer quand même sérieusement. Oui, il y a beaucoup de chanteurs qui me l'ont dit aussi, hein. Bien sûr, espérons qu'on va se sortir de ce confinement, hein, de ce reconfinement. Ouais. Alors dis-moi, Laurent, comment es-tu venu à la chanson ? Écoute, je suis venu à la chanson un peu sur le tard en fait, hein. Par le piano en fait, et je me suis mis à composer en fait, à mettre en musique des textes pour d'autres personnes. Et puis de fil en aiguille, je me suis mis à chanter en fait. Quand on compose pour la voix, naturellement on chante. Hein. Et puis à écrire mes textes et puis à faire mes chansons en fait. J'ai commencé ça, donc j'avais une quinzaine d'années. J'ai fait une première démo à l'époque avec des jazzman, avec huit titres par les musiques. Et puis je me suis mis à aussi essayer de les porter sur scène avec mon piano sous le bras. J'ai fait des petits lieux en piano-voix. Oui. Ce qui n'est pas très pratique hein, d'ailleurs. C'est l'avantage des guitaristes. Hein, c'est plus facile à la guitare. D'autant qu'il y a assez peu de salles avec des pianos. Je me suis mis comme ça vraiment par la composition et puis après avec l'envie de faire mes propres chansons et puis j'ai découvert aussi le plaisir de les chanter sur scène. Puis un peu plus tard j'ai rencontré aussi de bons musiciens qui m'a permis de monter une formule scénique qui m'a permis de faire plusieurs fois une morning notamment. Oui. Donc ça c'était à une époque, je sais pas si tu te souviens, où il y avait un réseau social qui s'appelait MySpace, hein, qui existe plus. Oui, absolument. Il y avait beaucoup de musiciens, beaucoup d'artistes dessus. Laurent, y a-t-il des chanteurs qui t'ont inspiré, français ou internationaux ? Alors il y a forcément une filiation avec ce que j'écoutais moi-même quand j'étais jeune. Hein, donc j'ai été influencé en fait par toutes les chanteurs français qui fin des années 70 sont mis à importer pas mal de sonorités de syncopes anglo-saxonnes dans les mélodies chansons françaises. Hein. Les Jonas, les Berger, Sanson, Scheller, oui. Naref, etc. Donc tous musicalement en tout cas assez influencés par ça. Et donc par la musique anglo-saxonne et par le blues on va dire, ça se ressent quand même beaucoup sur ce que je fais. Ouais. Quel est ton style musical, ton propre style en fait ? Donc écoute, mon style c'est dans la continuité de ça, hein, musicalement, donc je pense que c'est assez influencé par le blues. Alors c'est toujours à base de piano, hein, les chansons naissent au piano, et puis derrière ça prend une forme assez classique musicalement, un piano, basse, batterie, guitare. Oui. C'est vraiment comme on le faisait il y a 30 ou 40 ans. Hein. Je suis pas tombé dans la marmite électro ou autre. Donc c'est de la chanson très classique en fait, hein, de la chanson française très très classique, avec en plus j'essaie de mettre une certaine exigence aussi dans l'écriture et dans les textes. Je le dis d'autant plus sereinement que j'écris de moins en moins et que je m'appuie de plus en plus sur des auteurs qui sont très forts, hein, notamment Emmanuel Riboli, avec qui a écrit d'ailleurs tous les textes de l'avant-dernier album qui s'appelait Tous les chants du monde. Tous les chants du monde, oui. Qui a écrit une bonne partie aussi des textes de celui-là. Voilà, donc si tu veux, ça ne dépaysera pas quelqu'un qui écoutait de la variété française d'il y a 30 ou 40 ans, quoi. Oui, dans la continuité, ouais. Peut-être moins à la mode aujourd'hui, je sais pas. Non, il y a beaucoup de gens, je te rassure, qui écoutent, hein, bien sûr, heureusement. Dis-moi, tu joues du piano, tu m'as dit, tu as fait le conservatoire ou tu es autodidacte ? Non, je suis complètement autodidacte. Oui. Je suis vraiment autodidacte, je me suis mis au piano aussi un peu sur le tard. Hein. J'ai fait des études un peu scientifiques et puis je me suis mis au piano quand le poids des études est devenu trop fort, c'était mon exutoire. Je jouais le week-end en rentrant chez moi. Et puis un peu plus tard, je me suis plongé un peu plus sérieusement dans l'harmonie et
la composition, hein, plutôt avec les bouquins d'ailleurs, mais vraiment tout seul, ouais. Alors, si tu veux bien, Laurent, donc je suis avec Laurent Gatz, bien sûr. Gatz, ça s'écrit G-A-T-Z, hein, si jamais vous allez sur son Facebook, faut bien prononcer son nom. On va parler de ton album, si tu veux bien, Les Ondes de Choc. Pourquoi d'abord ce titre, hein, qui fait partie, qui est une chanson aussi de ton album, hein, bien sûr. Qui est une chanson de l'album, et c'est une idée d'ailleurs de mon ami Marc Servera, qui a disparu il y a quelques mois. Ouais, chapeau à Marc Servera, on a fait une émission avec lui, tu y étais, tu as rendu hommage à Marc aussi, ouais. C'est lui qui a écrit ce titre qui donne le titre à l'album, et d'ailleurs il l'a écrit dans l'optique de faire une chanson chapeau, parce que finalement l'ensemble des chansons sont un peu des chroniques ou des portraits de personnes ou de situations, de personnes qui ont des vies un peu abîmées ou cabossées par la vie en fait. Hein. Oui. Donc Onde de choc, c'est une bonne chanson chapeau pour l'album en fait. On a pas mal de galeries de portraits, si tu veux, de personnes un peu abîmées par la vie dans cet album. Les ondes de choc, c'était un bon angle d'attaque. Mmh. Alors dis-moi, 14 chansons, dont 2 bonus, qui va sortir prochainement. Donc Les Ondes de Choc sort quand à peu près? Alors il devait sortir cette année parce qu'il est fait, il est dans la boîte. Et puis avec la crise sanitaire, le confinement, en tout cas la sortie en distribution et sur les plateformes est reportée à l'année prochaine. Mmh. Pour autant, on a fait un tirage CD qui est dispo, et là sur la fin d'année, je fais une campagne Ulule pour financer un livret. Oui. Donc l'album est disponible on va dire en direct du producteur. Voilà, directement sur ton site, hein, voilà. www.laurentgatz. C'est ça. On va en reparler de toute façon. Comment te vient j'allais te poser la question, mais tu me l'as dit en fait. Quels sont les termes abordés? Mais tu l'as dit, donc c'est par rapport au titre aussi et de ta chanson, Les Ondes de Choc. Parce que justement, il y a une chanson hommage à Alain Leprest qui nous a quitté malheureusement le 15 août 2011 à Entraigues-sur-Volane en Ardèche. Cette chanson s'appelle Quelle idée de mourir au mois d'août, ça c'est sûr, hein, quelle idée. Donc il y a cette chanson. L'as-tu rencontré, Alain Leprest? Non, je ne l'ai pas rencontré. Et Emmanuel Rivoli, qui a écrit le texte, l'a pas rencontré non plus. Enfin, ou a failli le croiser, en fait. C'est un concours de circonstances. Et il a écrit effectivement cette chanson en hommage qui dépasse en quelque sorte l'hommage, parce que la chanson finalement se tient aussi en elle-même. C'est-à-dire qu'elle peut parler à des gens qui ne connaissent pas Alain Leprest, parce que finalement, effectivement, quelle idée de mourir un mois d'août, hein, ça peut faire écho à des tas d'autres situations. Oui. Mais effectivement, c'était écrit en hommage à Alain Leprest. Alain Leprest. Oui. Souvenir d'enfance aussi dans ton album avec la chanson L'Autostoppeur? Autostoppeur, oui. Alors ça c'est la chanson un peu easy listening, tendance à l'appeler. C'est-à-dire que c'est des petites chansons qu'on écoute sur l'autoroute, hein, qui bercent un peu quelque part. Hein. Je l'aime beaucoup cette chanson. Les autres aussi, hein, mais celle-là. Oui, c'est vrai qu'elle évoque pas mal l'enfance. Ouais. Il y a une chanson sur Mona. Mona, c'est quoi dans la chanson? Alors Mona, voilà, ça c'est un thème déjà un peu plus compliqué à traiter. Hein. Mona, c'est donc l'histoire d'un transgenre où on se demande finalement quelle est son histoire, d'où il vient, et donc là c'est vraiment encore la plume d'Emmanuel Rivoli qui décrit ça de manière assez subtile et pudique. Et effectivement, ça pour le coup c'est une chanson assez ambitieuse, je trouve, d'un point de vue texte, et qu'on a traité un peu musicalement avec des sonorités classiques. Hein. On a enregistré un quatuor à cordes pour l'album. Donc ça, cette chanson, oui, c'est une des chansons qui je trouve importante sur l'album. Ouais, tout à fait. Dis-moi la chanson Le Mort-Moelle-Neu. Ah, Le Mort-Moelle-Neu, oui. Ouais, Le Mort-Moelle-Neu, ça c'est le bateau qu'on retape et qu'on rêve, comme tous les projets qu'on a dans la vie, des fois, de se dire on va faire ça, on va partir à l'aventure, et puis on le fait jamais. C'est un peu une métaphore, et Le Mort-Moelle-Neu, c'est le rafio qu'on rêve de retaper pour prendre la mer. Et puis on en a fait un truc un peu endiablé. C'est vrai qu'à l'origine, c'était une petite balade piano-voix, et puis on a doublé le tempo, on en a fait une sorte de rock breton, hein. Et donc quelque chose d'assez original, je trouve. Ouais. Alors dis-moi, 14 chansons, Les Ondes de Choc, 2 chansons bonus, Rockefeller et Mon Vieux Lennon, piano-voix. Ouais, pourquoi ces chansons bonus, j'allais dire? Parce que en fait, l'album qui va sortir sur les plateformes fera 12 titres. Mmh. Et c'est une question de choix finalement. Hein.
j'avais initialement, quand j'ai enregistré l'album, il y a un morceau que j'avais conçu comme un bonus parce qu'il a une sonorité un peu live, c'est les mémoires d'un marteau-piqueur. Et puis, comme il est quand même très très raccord au thème Onde de choc, je l'ai laissé dans le corps de l'album. Et puis, j'ai mis en, enfin, pas en second choix, mais en bonus, Rockefeller, qui est une chanson, aussi peut-être un peu plus compliquée à aborder dans le fil de l'album. Rockefeller, c'est par rapport à quoi? À John Davidson Rockefeller ou? Rockefeller, c'est un peu j'aurais voulu être un artiste. Ah d'accord. Vu d'un fils à papa dans l'industrie française en fait. Bon, ça fait partie des rencontres que j'ai pu faire. Ouais. Et bon, c'est un peu le regard sur cette personne qui finalement est pas tellement là où elle aurait dû être, et puis qui a été poussée par son père pour reprendre les rênes de la boîte à papa et qui s'en débrouille pas si bien que ça en fait, mais qui aurait voulu faire autre chose. C'est un sujet un peu délicat à traiter, je trouve. Et je l'ai mis en bonus. Et puis le deuxième, Lennon, en fait. Mon vieux Lennon, en rapport avec John Lennon, bien sûr. Alors, mon vieux Lennon, il est déjà sorti sur les plateformes. Il est sorti en single déjà au début d'année. C'est une chanson qui avait été faite en même temps que l'avant-dernier album, que j'avais pas sorti. Donc Tous les chants du monde, hein, c'est ça. C'est ça, ouais. Que j'avais fait avec Marc Servera. Oui. Et on avait en projet de le proposer à d'autres interprètes, en fait, ce qui finalement s'est pas fait. J'ai sorti en single orchestré, il est déjà sur toutes les plateformes. Et puis là, dans l'album, j'ai mis une version piano-voix. Oui, donc vous écoutez, chers auditeurs, Laurent Gatz, bien sûr, sur toutes les plateformes, sur Deezer, Spotify, etc. Sur ses présents albums, qualité des éléments et tous les chants du monde. Et puis le dernier album qui va sortir, mais que vous pouvez déjà vous le procurer en précommande, hein, c'est ça, Laurent? Oui, tout à fait. Voilà. Même en commande tout court. En commande tout court, d'ailleurs, voilà, sur son site, hein, www.Laurent Gatz. Vous pouvez retrouver bien sûr Laurent Gatz sur Facebook, comme je l'ai dit, sur toutes les plateformes musicales. Vous pouvez devenir son ami sur Facebook si vous le voulez. Mais je crois que tu as une page à part. Hein. Je crois que tu as ta page perso et tu as ta page chanteur. Quoi. Ouais. Les ondes de choc, le dernier album qui va sortir, mais que vous pouvez vous procurer sur son site. Hein, je rappelle www.laurentgatz. Aussi, hein. Alors sur Ulule, oui, tu voulais dire un mot sur Ulule, dis-moi. Ulule, c'est un projet qui se termine, je pense, dans une quinzaine de jours. L'idée, c'est de produire un livret un peu amélioré. Parce que tu sais que le CD, quand même, c'est le support physique en musique, ça disparaît quand même. Oui, malheureusement. Ouais. Pour autant, il y a toujours un attrait pour l'objet, en fait, et pour le fait d'avoir quelque chose entre les mains. Ouais. Et donc là, le CD, je l'ai tiré en tirage simple, mais je vais faire un tirage limité avec un livret grand format, enfin petit livre, avec les textes, et puis avec une illustration d'artistes pour chaque chanson. Donc là, j'ai une douzaine d'artistes, photographes, peintres, illustrateurs, dessinateurs, qui se sont prêtés au jeu et qui ont associé une de leurs œuvres avec chaque chanson. Voilà, donc tout le monde peut pas. C'est l'objet de cette Ulule, de cette campagne pour financer ce livret. Et donc les personnes qui contribuent reçoivent déjà directement le CD tout de suite, et puis le livret un peu plus tard quand il sera finalisé. Très bien. Que mettent nos auditeurs s'ils veulent t'aider pour ce livret? Alors, il y a le lien sur mon site, hein, s'ils peuvent... Ah voilà, directement sur le site de Laurent Gatz. On parle de recherche Google, on le trouve. Voilà, vous marquez Laurent Gatz Ulule, hein, voilà, sur Google déjà, ou sur son site www.laurentgatz, hein, voilà, je le répète. Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Merci, Laurent Gatz, d'avoir accepté mon invitation. Merci, Jean-Claude. Et je vais quand même te laisser le dernier mot, hein, avant de finir avec une de tes chansons de l'album Les Ondes de choc. Écoute, le dernier mot, par les temps qui courent, je dirais, soutenez les artistes. Hein. Sur les plateformes Ulule, en l'occurrence, il y a des tas de projets artistiques, et pas uniquement dans le domaine de la musique, hein, d'artistes qui essaient de faire bouger les choses. Donc, n'hésitez pas à les aider. Le domaine de la culture, c'est quand même un des domaines qui souffle le plus en ce moment. C'est primordial et ce n'est pas non essentiel comme certains veulent le faire croire. Voilà, tout à fait. On va finir par une chanson tirée de ton dernier album, Les Ondes de choc, et qui s'appelle De l'air, dont les musiques est de toi, Laurent Gatz, et les paroles sont de notre auteur-compositeur-interprète Marc Servera, qui nous a quittés, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'été 2020. De quoi parle cette chanson, Laurent? Et de l'air, c'est le cri de la faune et de la flore qui dit de l'air à l'homme qui lui pourrit sa planète, en gros. C'est un peu C'est complètement d'actualité. Voilà, de l'air double sens. Hein, oui, bien sûr. On veut respirer
Oui, absolument. Voilà, c'est ça. Avec je dis d'ailleurs sur ce morceau-là, un passage à l'harmonica que tout le monde ne reconnaîtra pas forcément, parce que c'est un harmonica traité comme une guitare électrique, notamment dans le refrain, d'un harmoniciste qui s'appelle Sébastien Charlier, qui est un extraterrestre de l'harmonica, qui me fait le plaisir d'intervenir sur des morceaux comme ça. C'est vraiment très sympa. On va écouter cette chanson, Laurent, si tu le veux bien. Je rappelle, j'étais avec Laurent Gatz, qui habite en région parisienne, auteur, compositeur, interprète. Son site, c'est très simple, c'est www.laurentgatz. Je répète, Gatz, ça s'écrit G-A-T-Z. Voilà, c'est très simple. Vous pouvez retrouver Laurent, bien sûr, sur son Facebook et sur toutes les plateformes musicales. Son dernier album s'appelle Les Ondes de Choc. On va écouter un extrait de cet album. De l'air, paroles Marc Servera, musique Laurent Gatz. Voilà les jeux. Y a comme une histoire qui prend l'eau, d'ours et banquise en sursis, un rouge et noir de coquelicots, rideau de fin de tragédie. Y a dans le vent comme un écho le sifflet du rossignol, des arbres, des fleurs, des oiseaux qui sanctionnent de l'air. Bâme le cerf, rugit la panthère, dehors l'homme de la terre, avant qu'on n'ait plus de saison de rivière, dehors de l'air. Depuis le temps qu'on te voit faire, le rat, le pan, le rapace, toi debout, dit la vipère, on est beaucoup mieux à sa place. On voit le loup à sa forêt, le requin à son océan. Garde l'humain et au plus près de l'enfant. De l'air, tonne l'éclair, gronde l'orage, dehors l'homme. Bon voyage, toi pour qui la mer n'est plus qu'une décharge, dehors de l'air. Si ça n'est pas mieux sujet